Oui, eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de présenter encore une nouveauté, enfin une nouveauté pour moi, que j'avais pas, enfin si j'avais une, mais j'ai déjà une F1 qui est la Tyrrell, mais bon c'est un collector, et j'avais pas de F1 pure de chez Tamiya, comme celle-ci, et surtout en version, donc comme je vais vous la montrer, en version Pro, même Pro 2. Donc là on est sur un châssis plus compétition que loisir, hein. Donc on est sur les boîtes TRF, hein. Donc la petite valise. Donc on est sur une F1, donc le F104 Pro 2, là qui est une réédition de 2017, hein, sauf erreur. Donc c'est pas un châssis tout neuf, hein, mais comme vous verrez qu'il est déjà bien optionné, donc mais c'est pas du carbone, hein, c'est toujours le FRP de chez Tamiya, hein, le châssis. Mais il y a quelques options que vous n'avez pas sur les châssis standards. Donc elle est fournie, comme on peut voir, avec donc la carrosserie et les wings, donc les ailerons, hein. Mais là on est sur une carrosserie sans marque, hein. C'est une carrosserie F1, mais il n'y a pas une marque, hein, comme à ses habitudes avec Tamiya. Donc là, on est vraiment voué à plus compétition que collection. Et puis, ça change un peu. Puis j'avais pas des kits que je connais pas trop. Et puis ça change un peu des TT01, TT02, et aussi tous ces buggy. Alors voilà. Alors, je vous présente ce petit carton. Donc, je m'excuse toujours avec ma lumière qui reflète sur le carton. Voilà, donc je le mets sur la tranche. Donc on voit, je sais pas si on voit la date 2017. Donc et là on a un petit schéma du châssis, hein. Il n'y a pas grand chose, hein, sur le carton, donc je peux vous montrer assez rapidement l'intérieur, mais je trouve que ça présente bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sinon, comme les châssis un petit peu compétition de chez Tamiya, il n'y a pas d'électronique avec. Ok, ah oui, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? C'est un item, là, je sais pas, on le voit, 58 652, pour ceux que ça intéresse. Voilà, puis c'est un châssis autour des 200 francs ou 200 euros, plus ou moins, tout dépend des revendeurs. Voilà, ok. Alors à tout de suite pour voir l'intérieur. Ah voilà, j'ai ouvert le carton, hein, donc on est sur un carton avec comme une petite valise là, avec un manche là. Donc c'est super sympa. Donc on voit au premier abord que on a toujours des pièces plastiques, hein, toujours en grappe, hein. Là on a des triangles, enfin voilà, tout ce qui est habituel chez Tamiya, hein. Donc mais là sur un châssis F1 on a même le personnage, donc le casque du pilote, donc ce sera sûrement à peindre. Et ce qu'on a à l'intérieur, voilà, donc l'aileron, donc ouais, sympa, hein. Regardez voir, on a toutes les pièces d'aérodynamisme là, c'est franchement cool quoi. Alors on verra ça au montage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une carrosserie. Donc, une carrosserie de F1, hein, no name, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, pas sponsorisé, pas de marque, hein. Donc, vous pouvez après acheter des carrosseries de F1 si vous en trouvez pour mettre dessus, hein. Mais là, on est sur une carrosserie neutre, hein. Donc, c'est vrai que ça réduit un petit peu le coût, même si c'est... Mais bon, pour un châssis un peu de compétition, ça va, parce qu'il y a tout, hein. D'habitude, des châssis un peu compètes, il n'y a rien, il n'y a pas de carrosserie, hein. On est d'accord. Là, on a même les pneus avec les inserts. Donc, on a les inserts mousse à l'intérieur. Oh, franchement, hein, on est pas mal, hein, pour le prix. Et puis, non, franchement... Qu'est-ce qu'on a encore par là? Ouais, c'est un petit peu... Hein, je sens que je vais la sortir du carton, je vais pas pouvoir la remettre dedans. Voilà, c'est typique Tamiya. Là,
on a des pièces de transmission. Je vais ressortir puis remettre petit à petit parce que sinon ça va être un peu galère. Voilà, donc on devine des pièces anodisées bleues, hein, de la gamme TRF. Elle a une plaque FRP du châssis. Donc là on est sur un level un peu plus haut que d'habitude, et je crois qu'il y a même un amortisseur hydraulique central. Enfin il y a plein de pièces. Alors on verra tout ça en montage. Voilà, bah, finalement je vous ai ouvert la partie des sachets, hein, pour voir un petit peu mieux les pièces, hein. Ça sera plus sympa. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on voit, on est sur un amortisseur TRF donc hydraulique avec corps aluminium, hein. Vraiment de belles factures, hein, pour l'amortisseur central. La voiture est apparemment équipée des roulements, donc je sais pas s'il y a pour tout le véhicule, mais en tout cas là il y a déjà une partie des roulements. Donc un bel amortisseur TRF, hein. Franchement, je trouve que ça présente super bien. Là, bah, les fameuses pièces anodisées bleues, là, ça sera sûrement, ça c'est la transmission. Donc on est vraiment sur un look super sympa, plus compétitif. Ouais, là alors les graisses, je pense que ça sera différent à la vie. Là on voit encore des roulements. Et on voit pas tellement la vidéo, mais une partie des vis sont à tête hexagonale, hein. Donc une grande première chez Tamiya, hein, même s'ils en ont, ça on voit de plus en plus de châssis avec les vis à tête hexagonale. Franchement c'est bien. On a même deux rapports de transmission différents de couronne, donc ouais, on est bien servi, hein. Là les petites biellettes encore, anodisées bleues là, à pas inversé. Franchement ça présente bien. Voilà, bah écoutez, je vais continuer à unboxer tout ça. Alors là on est sur le châssis principal, hein. Donc bien épais. Voilà, j'essaie de mettre mieux. Je sais pas l'épaisseur, mais en tout cas ça a l'air bien solide, hein. Donc je vous dis, on est sur une plaque FRP, hein. Donc ouais, non, c'est pas du carbone, mais voilà, c'est une avancée, hein. On a quand même sur des matériaux un peu plus intéressants que le plastique, hein. Ouais, ça risque d'être assez... J'imagine que ça risque de bien marcher, hein, pour les spécialistes de F1. Vous me direz dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez, hein. Moi, je suis complètement novice dans la F1, alors, mais je trouve qu'il y a des belles pièces, hein. Voilà. Alors ici, on a les jantes. Donc vraiment bien équipé ce petit châssis F1, là, je suis étonné. D'habitude, on a plein de pièces à racheter chez Tamiya, mais là, tout est combiné, hein, comme un vrai châssis de, on va dire, semi-compétition, hein. Et là, on se retrouve avec les différents manuels. Voilà, c'est parce qu'il y a plus intéressant les manuels, hein, mais je peux essayer de le sortir s'il veut bien sortir, mais j'ai l'impression qu'il est. Voilà. Voilà. Là on a même, bah voilà, on a même une setting sheet, là, une feuille de réglage, comme on est en compétition. Donc franchement, à remplir soi-même. Donc je pense qu'on doit pouvoir trouver des réglages de pilote, hein, si ça existe. Enfin, je sais pas. Mais enfin là on a la possibilité de remplir sa feuille de réglage. Ici, comme chez Tamiya, ben, on a le déroulement de la peinture et de la carrosserie, hein, manuel. Et ici, nous avons notre châssis. Donc, ouais, je trouve que c'est joli petit châssis, hein. Mais comme je vous dis, hein, il n'y a pas d'électronique, hein, je vous l'ai dit avant. Mais bon, en général, en général, on adapte, hein.
Ouais. Voilà, bah écoutez, c'est un petit unboxing sympa. Là, encore des pièces plastiques, hein. On a quand même encore les grappes de chez Tamiya, hein. C'est bon. En tout cas, il est de bonne facture, ce petit châssis. Prochainement, je le montrerai. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous remercie du visionnage. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et des bonnes vacances, pour certains. Et à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Merci, au revoir.